Laquelle? Quand je dis c'est quelle? Et toi? Et toi? Celle-là. Mais la majorité de notre peuple pense que Jésus a quelle couleur? Ça veut dire que c'est déjà un premier mensonge. Ses cheveux n'étaient pas noirs ou marrons et tombants. Nous sommes d'accord? La laine, ce sont les cheveux afro et crépus. Comme tes cheveux, comme tes cheveux, comme ses cheveux. Ceux qui sont sous les nattes. N'est-ce pas? Nous sommes d'accord? Lis. Maintenant, allons dans le livre qui décrit l'image de Jésus dans la Bible. Parce que la majorité pense que ça c'est Jésus. Certains disent, ok, Jésus est un esprit. On n'a pas vu, il n'y avait pas de caméra en ce temps-là, n'est-ce pas? Vas-y, Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, verset 1. La révélation de Jésus-Christ. Que veut dire révéler? Révèle-moi ce qui est dans ton sac. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me montrer. C'est ça, non? Relis encore. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer. Dieu a donné une révélation à Jean pour montrer à ses serviteurs, son peuple, à quoi Jésus ressemblait. Verset 10. Verset 10. J'étais en l'esprit le jour du Seigneur. Ça, c'est Jean le révélateur qui parle. Il dit, j'étais en l'esprit le jour du Seigneur, qui est le sabbat. Et j'entendis derrière moi une grande voix. Ton prénom, quel est ton prénom? Alex, Gladys et Florida. Moi, c'est Amikai. Gladys, Florida. Florida, Gladys, si vous entendez une voix derrière vous qui vous parle, qu'est-ce que vous allez faire? Et deuxième, si tu entends Gladys, exactement. Même, lis. Verset 10. J'étais en l'esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une grande voix comme celle d'une trompette, disant, je suis Alpha et Oméga. Qui est Alpha et l'Oméga? Dieu, Jésus. Le premier et le dernier, et ce que tu vois, et Jean, ce que tu vois quand tu vas te tourner, écris-le dans un livre. Écris-le où? Et le livre là s'appelle quoi aujourd'hui? La Bible. Descendons verset 13. Verset 13. Et au milieu de 7 chandeliers d'or. Montrez-moi l'image qui a 7 chandeliers. La première, il a écrit ce qu'il a vu, ça veut dire qu'il faisait une description physique. C'est ça, non? Lis. Pardon, verset 12. Et je me tournais pour voir la voix qui parlait avec moi. Et m'étant tourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un semblable au Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est qui? Jésus. Lis. Vêtu d'un vêtement descendant jusqu'aux pieds. Il avait un vêtement qui descendait jusqu'aux pieds. Et ayant la poitrine ceinte d'une ceinture d'or. Il avait une ceinture d'or de guerrier. Où est-ce qu'on a dans les anciens films où il y avait les ceintures d'or, ils mettent l'épée, n'est-ce pas? Lis. Maintenant, ça va décrire sa tête et ses pieds. Parce qu'il était couvert, le reste du corps était couvert d'un vêtement qui allait jusqu'au pied. Lis. Sa tête. Qu'est-ce que c'est sur ta tête, Floride? Qu'est-ce qui est sur ta tête? Les cheveux. Ça, c'est Gladys, Floride. Et toi, c'est Gaël. Les cheveux, lis encore. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine. Quel est le peuple qui a les cheveux laineux? Les Africains. Tu es d'accord? Tu es d'accord? Lis encore. Sa tête et ses cheveux. Et ça part de qui ici? C'est en train de décrire qui? Jésus. Sa tête, les cheveux sur sa tête et ses barbes étaient comment? Blancs comme la laine. Quelle est l'image qui a les cheveux laineux et blancs? Laquelle? Quand je dis c'est quelle? Et toi? Et toi? Celle-là. Mais la majorité de notre peuple pense que Jésus a quelle couleur? Ça veut dire que c'est déjà un premier mensonge. Ses cheveux n'étaient pas noirs ou marrons et tombants. Nous sommes d'accord? La laine, ce sont les cheveux afro et crépus. Comme tes cheveux, comme tes cheveux, comme ses cheveux. Ceux qui sont sous les nattes. N'est-ce pas? Nous sommes d'accord? Lis. Aussi blanc que la neige. Lui était tout gris. Lis. Et ses yeux
étaient comme une flamme de feu. Ça veut dire quoi, ses yeux étaient comme une flamme de feu, Gaël? Elle a dit légèrement rouge. Toi, tu dis quoi? Et toi? Exactement. Parce que quel était le premier miracle de Jésus-Christ? Vous buvez un peu de vin? Toi, tu bois? Toi, tu bois? Ok. Vous avez des parentés qui boivent? Quand un homme ou une femme boit un peu de vin, que devient le blanc des yeux? Oui, ça devient rouge. Lis. Et ses pieds, maintenant, il quitte de la tête, il va où? Aux pieds. Parce que Jésus avait quel? Il avait quoi sur lui? Exactement. Et ses pieds semblables à du beau cuivre. Quel est le teint du cuivre? Parce que si je dis ta peau est semblable au charbon, est-ce que c'est le charbon? Le cuivre est quoi? Marron. Et vous? Marron. Ça veut dire que les pieds déjà avec quelle couleur? Non, cuivre, pas cuivre. Cuivre. Le cuivre, c'est marron. Parce que le cuivre, c'est le bronze. On parle de la description de Jésus-Christ. On est en train de déterminer quelle est l'image qui est véridique. Non, non, pas chimique. C'est le métal. C'est un métal. Marron. Lis. Comme s'il brûlait. On commence. Et ses pieds, et les pieds de Christ, Semblable à du beau cuivre. semblables à du bronze marron. Comme s'il brûlait. Quel était le ton? Comme s'il brûlait dans une fournaise. Si on brûle n'importe quoi dans le feu, ça quitte du feu, ça noircit. C'est vrai? Jésus était... Quelle est la caricature qui représente ce qu'on vient de lire? Celle-ci ou celle-là? La première, c'est la première ici. Celle-ci. Et toi, tu dis quoi? Et toi? Ça veut dire que la Bible décrit Jésus comme un homme noir. Nous sommes d'accord? On relit. Jésus est blanc. Ok, relisons ça pour mon frère. Parce que nous tous, on doit se réveiller. Et puis, je vais vous poser une question. Ok? Relis. 14. Verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine. La tête de Christ et ses cheveux étaient blancs comme la laine. Quelle est l'image qui a les cheveux blancs et laineux? Celle-ci, non? Elle dit que ça, c'est un mensonge. Lis. Aussi blanc que la neige. Aussi blanc que la neige. Parce que toi, tu as les cheveux laineux. Comme nous tous. Lis. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et ses yeux étaient rouges parce qu'il buvait de vin en modération. Lis. Et ses pieds Et ses pieds semblables à du beau cuivre, marron. comme s'il brûlait dans une fournaise. Ça veut dire que les pieds de Jésus avaient quelle couleur? Pardon? Approche-toi, approche-toi, frère. Approche-toi, on ne te mange pas. Il avait quelle couleur? Voilà ta place ici. Dieu a réservé ta place juste ici. Il avait quelle couleur? Et ses pieds étaient comme si ça avait brûlé dans une fournaise. Ça veut dire qu'il avait quelle couleur? Non, après que ça soit sorti, tu brûles le riz, ça sort quelle couleur? Noir. Quelle est l'image qui montre ce que à quoi Jésus ressemble selon la Bible, selon ce qu'on vient de lire? Celle-ci. Il vous ressemble. Ça, c'est un mystère qu'on nous a caché depuis des centaines d'années. Vas-y. Non, vas-y. Ta question peut édifier tout le monde. Au niveau, au niveau des yeux, vous dites que ses yeux sont rouges parce qu'ils buvaient légèrement du beurre. Qui a dit qu'ils buvaient le beurre? Lis. Suis, regarde, je vais te montrer. Quand on lit la prophétie dans Genèse chapitre 49, verset 12, j'ai dit cela, mais la Bible, j'ai dit cela par rapport à la Bible. Je vais te montrer. C'est que Moïse a prophétisé du Messie qui devait venir, n'est-ce pas? Suis. Genèse chapitre 49, verset 12. Ses yeux seront rouges de vin. Lis au verset 10. Verset 10. Le sceptre ne se retirera pas de Juda. Le sceptre, ça veut dire le pouvoir ne se retirera pas de la tribu de Juda. Jésus venait de quelle tribu? Qui connaît? Hébreux chapitre 7. Jésus venait de quelle tribu, tu sais? Il venait de la nation d'Israël. Voici les 12 tribus. Judas, Benjamin, Lévi, Ephraïm, Manassé, Siméon, Zébulon, Gad, Ruben, Asher. Mais Jésus venait de quelle tribu? On a lu, le sceptre ne se retirera pas de qui? De Judas. Lis. Hébreux chapitre 7, verset 14. Car il est évident que notre Seigneur jaillit de Juda. Le Seigneur jaillit d'où? De Juda. Entre dans Genèse chapitre 49 et 10. Non, non, je repose la question. Tu as une autre question après?
Parce que je vais vous montrer qui vous êtes selon la Bible. Ça, tu es de quelle est ta nationalité? Ok, ça veut dire que tu n'as pas compris. C'est vrai. La nationalité camerounaise nous a été donnée par qui? En esclavage par le colon. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. C'est le colon qui t'a donné l'image de Jésus-Christ en tant que blanc, n'est-ce pas? Et t'a menti que Jésus, ton Seigneur, était blanc. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il ne t'a pas menti à propos? Maintenant, il est temps qu'on réfléchisse, qu'on revienne à nous-mêmes. Lis ça. Gaël, lis. Genèse chapitre 49, verset 10. Le sceptre ne se retirera pas de Juda, ni un législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que Shiloh vienne. Shiloh vienne. Lis. Et à lui s'assembleront les peuples. Verset 12. Ses yeux seront rouges de vin. Shiloh, c'est le roi de la paix. Qui est le roi de la paix? C'est Jésus. C'est vrai. Et il a dit, ses yeux seront blancs de quoi? Rouges de quoi? Lis encore. Ses yeux seront rouges de vin. Ses yeux seront rouges de quoi? Si c'est rouge de vin, comment est-ce que ses yeux sont devenus rouges de vin? Il consommait le vin en modération. Matthieu chapitre 11 le prouve. Tu suis? Tu suis. Jésus consommait du vin en modération. Tu suis? Lis. Matthieu chapitre 11, verset 19. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est ça qu'on disait de lui. Est venu, mangeant et buvant. Et ils disent, voici un glouton et un ivrogne. Pourquoi est-ce que les pharisiens l'appelaient ivrogne? Parce qu'il buvait du vin régulièrement, mais il ne buvait pas en excès. Tu comprends? Ok, avant que vous ne partiez, je vais vous montrer le résultat de l'esclavage. Donne-moi Deutéronome 22 et 5, mes soeurs. Frère, suis bien. Voici le résultat de l'esclavage. Parce qu'il est temps qu'on se rappelle de qui nous sommes. Parce que maintenant, nous ne nous comportons pas comme les enfants d'Israël. Lis. Deutéronome chapitre 22, verset 5. Suivez les filles. La femme. Ça parle à qui? Et là, tu es une femme. Et toi? Et toi? Toi, tu es déjà marié? Tu vas te marier un jour? Très bien. Ça te concerne aussi parce que tu as l'autorité sur la femme. Tu auras l'autorité sur ta femme et tu dois l'enseigner la Bible. Ça, c'est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité du pasteur. Nous sommes d'accord? Relis encore. La femme ne portera pas ce qui appartient à un homme. Lis. Et un homme ne se revêtira pas d'un vêtement de femme. Tu vois comment les femmes changent? Les femmes changent parce que vous n'avez jamais appris ça à l'église. Je parie que vous allez à l'église chaque dimanche. Mais ce que le pasteur n'a pas fait, à part prendre votre argent, c'est de vous montrer la droiture de Dieu. Et Dieu a dit quoi? La femme ne portera pas ce qui appartient à un homme. Quel est le vêtement des hommes que les femmes mettent? Elle a dit le pantalon. Toi tu dis quoi, Gladys? Très bien, les shorts. Tu as quelque chose à été? Les Bermudas. Est-ce que tu es d'accord? Je vais te montrer. Relis encore. La femme ne portera pas ce qui appartient à un homme. Ça, c'est ta responsabilité d'apprendre ça. Parce que si ta femme met le pantalon, je vais te punir pour ça. Lis. Et un homme maintenant ne se revêtira pas d'un vêtement de femme. Quels sont les vêtements de femmes que les hommes ne peuvent pas mettre? Attends, d'abord, je te pose la question. Quels sont les vêtements de femmes que les hommes ne peuvent pas mettre? Les jupes, les robes. Nous sommes d'accord, non? Si tu voyais mon frère ici dans une robe, si c'est sa culture, très bien. Si c'est sa culture, ça c'est une autre chose à part. Mais la Bible est écrite pour qui? Ça parle à qui? Ça parle... Non, c'est faux. La Bible est écrite pour qui? Pour les croyants. Ah, non. Toi. Pour tout le monde. Faux. Toi. Qui? Pour tout le monde. Non, c'est faux. À qui est-ce que la Bible s'adressait? Deutéronome chapitre 28. Nation is men leading by example.
Business FM.